Voilà, que passa à Ouiditou? Qu'est-ce qui se passe à Égletons? Ben, aujourd'hui, nous allons nous décentraliser un petit peu, puisque nous allons aller courir un petit peu du côté de l'Aplot, du côté de Soursac. Alors, ouais, vous ne voyez certainement pas où je veux en venir. Eh ben, justement, aujourd'hui, je veux vous parler d'un ouvrage. Enfin, c'est pas moi qui vais vous en parler. C'est le monsieur qui est en face de moi. D'un ouvrage dont vous avez entendu certainement parler depuis 1 ou 2 ans. Là, on en parle un peu plus. Et pour cause. Et monsieur Freys, donc, que j'ai invité, qui est là en face de moi, vous expliquera en cours d'émission ce pourquoi on entend un peu plus parler de quoi, mes enfants? Allez, essayez de deviner cet ouvrage magnifique, ce pont suspendu à 90 mètres ou 92 mètres, donc au-dessus de la rivière Luzège. Donc, je veux vous parler, on va vous parler de Monsieur Freys. Du viaduc des Rochers Noirs. Du viaduc des Rochers Noirs. Ou de Roche-Taillade. Et pourquoi Bien, Roche-Taillade, c'était le premier nom qui a été donné à l'endroit. Oui. Parce qu'autrefois, cet endroit était considéré par les Soursacois, surtout, comme infranchissable, avec cette falaise de 150 mètres. Et quand on le regardait dessous le bourg de Soursac, on l'apercevait. Et autrefois, quand on a parlé de faire passer un pont, un taco, et en même temps de faire un pont à cet endroit-là, les gens disaient, mais c'est pas possible. On considérait ça comme infranchissable. Roche-Taillade. Ils avaient choisi l'endroit où c'était le plus resserré. Le plus resserré. Absolument. C'est ça, oui. Ah oui. Ouais. Et le plus difficile aussi en même temps. Mais le plus économique aussi. Par les hommes, les Corésiens de l'époque, ils ne perdaient pas le nord. Ouais. Et ils y sont arrivés. Parce qu'à cet endroit-là, donc, on a réussi à lancer un pont, donc, enfin, il y avait d'abord un premier projet qui n'a pas été continué. Mais celui que nous avons, et l'importance et la qualité de ce pont, c'est parce qu'il est du système Gisclar. Gisclar, c'est ça. C'est-à-dire du système inventé par l'ingénieur, le polytechnicien Albert Gisclar. Et ce système a été pratiqué une première fois, donc, à Montlouis. Dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales, ouais. Pour le passage du train jaune, qui roule encore aujourd'hui d'ailleurs dessus. Alors ce pont a été d'abord imaginé là-bas comme prolongement de la ligne qui allait de Perpignan et transpyrénéenne qui devait aller à Bourg-Madame. Oui. Mais comme il fallait un tunnel de 13 km à l'époque et que la voie normale ne pouvait pas grimper du côté de Montlouis pour passer le col, eh bien on s'est adressé à une voie métrique. Et cette voie métrique était même électrifiée. Et pour arriver sur Montlouis, il y avait le franchissement de la rivière La Tête. Et donc, à ce moment-là, on a décidé, c'était la compagnie des chemins de fer du Midi. Ce n'était pas la SNCF d'aujourd'hui, évidemment. Dites-moi, M. Freys, et c'est là-bas, justement à Montlouis, que l'ingénieur Gisclar, donc, qui a conçu ce viaduc, a perdu la vie. Oui. Voilà, c'est ça pour la petite histoire, voilà. Oui, rapidement, je vous le dis, ça a été choisi parce que la voie normale ne pouvait pas continuer pour traverser les Pyrénées. D'accord. Donc à cet endroit-là, on a choisi de faire passer une voie métrique qui s'accommodait mieux de la pente et des virages pour grimper sur Montlouis. Et là, justement, on a demandé à ce Albert Gisclar, avec monsieur Arnaudin à l'époque, de lancer le premier pont du système. Voilà. Il existe aujourd'hui, bien sûr, c'était, je dirais, le prototype. Alors là, nous sommes en 1909, 1910, dans ces goûts-là. Il a été construit entre 1905 et 1908. 3 ans pour construire le pont de Montlouis. De Montlouis. Montlouis, après tout, c'est pas ce qui nous intéresse. À la limite. Ah, mais c'est la base. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Je comprends. Mais après, donc, c'est le viaduc du Rocher Noir qui nous intéresse. Alors là, j'y arrive, donc, si vous voulez. En Corrèze, donc, il était question depuis des années de construire une ligne métrique, donc, grimpant sur le plateau corrézien, c'est-à-dire partant de Tulle et montant jusqu'à Ussel, entre les lignes qu'il y avait sur l'axe de la Corrèze et sur le Cantal également, sur bord Mauriac. Donc à ce moment-là, il y a des grandes discussions, on était en 1903-5, et finalement la Corrèze a fini par décider, avec un homme de l'époque qui s'appelait... Sénateur Rouby. C'était, voilà. C'est ça.
Qui était maire de l'Aplot. Médecin, maire, Ouais. donc qui est devenu conseiller général, président du conseil général, puis sénateur. Donc il s'appelait Hippolyte Rouby. C'est ça. Et c'était lui l'homme fort, et c'est lui qui a d'ailleurs décidé de réaliser ce pont à cet endroit-là. C'est certainement lui qui a eu la grande décision à apporter. Donc ces gens qui ont construit le prototype, là-bas je vous dis, Albert Giscard lui-même et Monsieur Ferdinand Arnaudin. Donc quand on leur a demandé, parce que du côté de la Gluisière, un pont avait déjà été choisi en 1908. Oui. Signé à la préfecture de la Corrèze. Mais voyant le résultat des essais en mars 1909 par les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer du Midi, ils se sont dit, mais c'est le pont qu'il faut aux Corréziens, ça. D'accord. Ils se battent là-bas, ils ont fait un pont, mais celui-là est supérieur, ce système est supérieur. Voilà comment est né notre viaduc de Rochetaillade par les hommes qui venaient de construire le pont de Montlouis. Donc, pendant les essais de Montlouis, qui ont duré longtemps, une partie de l'été donc, eh bien, ils se sont en même temps mis d'accord pour créer, si vous voulez, le pont que nous avons aujourd'hui. Alors donc, on se résume, sénateur Rouby qui a poussé à construire ce pont. Absolument. L'ingénieur Giscard, lui, il était ingénieur polytechnicien, c'est lui qui a le procédé, disons. Voilà. Et monsieur Arnaudin, donc, le constructeur. Le constructeur. Voilà, là, on a fait le tour de la question. Nous sommes en 1912-13. 1909. Ça, c'est 1909, après la construction de Montlouis. Ils ont passé tout l'été à construire ce pont. Et je vous dirais mieux que, malheureusement, le président, l'ingénieur Albert Giscard est décédé le dernier jour des essais, le 31 octobre. 31 octobre, c'est ça. Alors que la fête était installée à Aulette, un peu plus bas. C'était la fête, c'était le dernier jour. Il y avait 2 trains sur le pont, 2 trains lourds, chargés de rails. Celui qui est reparti en montant sur Montlouis n'a pas eu de problème. L'autre qui devait redescendre sur Aulette avec les hommes et la fête qui devait se préparer, eh bien, s'est emballé. N'a pas pu freiner, chargé de rails, il faut bien le dire, dans les voitures, et s'est emballé et a déraillé. Et là, il y a eu 6 morts, dont Albert Giscard et le chef des monteurs, d'ailleurs, de chez Arnaudin. Mais enfin, toujours est-il qu'après, donc, c'est le procédé donc de ce monsieur Giscard qui a été donc. Alors là, oui, quelques mots si vous voulez. Comment les choses se sont passées à ce moment-là ? Eh bien, l'homme a disparu, c'est vrai, mais le procédé était prêt, à tel point que l'accident est arrivé le 31 octobre, mais que le 10 janvier, celui qui restait, Monsieur Arnaudin, qui s'était cassé une côte en sautant du train, d'ailleurs emballé. Ah, quand même. Ah oui, mais il était plus jeune, lui. Donc, c'est lui qui a repris le dossier. Dès le 10 janvier, il a présenté un prototype, du moins une première explication sur le pont qu'il pensait faire. Et c'est comme cela qu'avec les hommes de la Corrèze, les responsables de la Corrèze, eh bien, le procédé est né à Rochetaillade. Mais ce pont de Rochetaillade, moi je dis Rochetaillade aussi, Rochetaillade, Rocher Noir, a été conçu pour la bonne raison que il n'y avait pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de camions à l'époque, et c'était juste nous sommes en 1900, début des années 1900, 1908. C'est ça. 1908. Donc il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion, et ce TACO avait été conçu justement pour partir de Tulle et monter jusqu'à Ussel en s'arrêtant dans tous les petits bleds, les petits villages, quatre cantons et une quantité de communes qui étaient desservies. Et c'était à la commune qui aurait sa gare. Et là, le président, même président et sénateur, a certainement eu son mot à dire. Mais enfin, bon, il fallait savoir où il devait passer. Et les gares, on se les disputait. Parce que les gares sont devenues des centres de vie. Et oui. Importantes. Il y avait partout dans ces gares. Il y avait un bistrot, une salle de bal souvent. Et oui. C'était la réunion de toutes ces communes se faisait là. La convivialité est née et ils transportaient tout, y compris la poste. Et il y avait 6 trains par jour au départ, 6 passages de train par jour. On se rend pas compte aujourd'hui de ce que ce train a apporté. Et quand on l'a supprimé, évidemment, on a tout oublié.
On n'aurait pas dû tout supprimer. On n'aurait pas dû tout supprimer. En tout cas, on n'aurait pas dû. Mais alors, je veux dire un mot sur le pont, parce que. Ben oui, alors nous en sommes à la construction là. Alors, oui. Alors, la présentation du premier projet, donc, c'était en janvier 1910, et ces discussions ont suivi, et il est arrivé la décision de dire bon, ben on laisse tomber celui qui était inscrit. Et on prend évidemment le système jusque-là. Et c'est là que le président, pas le président, mais l'ingénieur Arnaudin, qui était un homme Châteauneuf-sur-Loire, il avait son... Châteauneuf-sur-Loire, l'usine était là-bas. Elle y est toujours d'ailleurs, elle y est toujours, actuellement, encore. D'accord. Et donc cet homme était un homme qui voyait parfaitement les constructions, un homme hardi dans tout cela, qui faisait une confiance absolue à l'acier. À ce moment-là, il faut bien savoir qu'on était au début du XXe siècle. Donc le président, du moins le constructeur Arnaudin, a préparé peut-être à arranger un peu en fonction du site. Parce qu'il faut bien voir que dans ces ponts, le site a beaucoup d'importance. Et à Roche-Taillade ou au Rocher Noir, le site a beaucoup d'importance en effet, en particulier avec les ancrages qui sont situés au-dessus de la voie, dans les rochers de chaque côté, ce qui est pour les 5 ponts qui restent actuellement, les 5 ponts classés